Bonjour à toutes et à tous, c'est Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato number 9, numéro 9. Vidéo Mercato sur des sujets assez variés. On va parler de la conférence de presse, des arrivées, des probables départs, des infos que j'ai pu avoir sur des noms, notamment sur quelques postes que j'avais pas encore évoqués. Et c'est très intéressant et ça va nous aider à comprendre un petit peu le fonctionnement du mercato lensois. On va commencer par la conférence de presse. Pour moi, c'est la conférence de l'Esbrouf. Clairement, le club a été très convenu dans sa conférence de presse. On a parlé des joueurs, on y reviendra, on parlera de Poreba parce que Franck Hayes a été très intéressant sur Poreba. Mais en tout cas, j'ai trouvé la conférence de presse assez convenue. Alors, je sais pas si ça a été arrangé à l'avance ou si c'était l'atmosphère qui avait entraîné ça. Je trouvais les questions assez sages. On n'a pas évoqué beaucoup, ni pas du tout d'ailleurs, la rumeur de la recherche d'un actionnaire minoritaire. Molina a lâché quand même une sacrée bombe en parlant de la banque Lazare qui a été mandatée par Joseph Ogourlian pour trouver un actionnaire minoritaire. L'info, moi, je vous l'ai dit, elle est véritable, hein. Enfin, de toute façon, Molina, il est vraiment calé sur ce type de domaine. Et moi, je vous la confirme. Aucune question là-dessus. Très intéressant de voir qu'il n'y a personne qui a vraiment voulu parler, ou alors le club a peut-être géré le truc avant pour qu'il n'y ait pas de questions. J'ai trouvé vraiment la conf très très convenue, vachement, pas langue de bois, mais très très peu de surprises dans ce qui a été dit, un petit peu des, comment dire, des facilités, du commun, quoi. Et je pense personnellement que ça a été étudié pour ça. Euh, Bien sûr que les recrues elles sont importantes, hein. Buxa officialisé pour Reba aussi, Cabo, Salis Abdou Samen. Alors moi je dis, hein, franchement c'est de super recrues, il n'y a pas de problème là-dessus, mais pour moi c'est la phase 1 du MCU, du Mercato Universe. C'est la phase 1, c'est-à-dire des joueurs qui étaient déjà ciblés, qui ont été finalisés assez rapidement, parce que enfin, je veux dire, tous les tractations étaient déjà très très avancées avant même la fin du championnat, et c'était des cibles qui étaient quasi bouclées du départ. C'est la phase 1, c'est-à-dire des joueurs facilement accessibles, peu chers pour certains, c'est-à-dire en dessous des 8-9 millions d'euros, et qui pouvaient intégrer très rapidement l'effectif. Maintenant, la phase 2 du MCU, ça me fait rire de dire ça. La phase 2 du MCU, c'est une phase 2 post-vente. C'est-à-dire que clairement, la deuxième partie du mercato lensois va être ça, c'est une info que j'ai, mais je pense que tout le monde l'a compris, mais ça m'a été clairement établi. La deuxième partie du mercato, elle est liée fortement au prix des joueurs qui seront vendus. Voilà. On, on m'a on sait pas qui va partir, mais la plupart des gens qui tournent près des agents, etc., que j'ai un peu sondé, et puis les retours que j'ai de mon petit doigt, celui-là, c'est qu'il y aura 3 départs au moins, mais il y en aura pas plus de. Il y aura pas plus de la moitié des titulaires qui partiront, mais il y aura au moins 3 départs. Doucouré, ça va être fait. Masterclass, hein, si l'info que j'ai vue est véritable, c'est-à-dire 21 millions d'euros avec 5 millions de bonus, assez facilement accessible apparemment, et puis un pourcentage de 15% à la revente. Moi je trouve assez malin parce que ça respecte le cheminement du joueur. Il aurait pu, comment dire, il aurait pu aller directement dans du plus haut en première ligue, mais je pense que sa stratégie est la bonne. Passer par un club tremplin comme Crystal Palace, sous le commandement de Vieira, qui a beaucoup insisté pour l'avoir, et essayer d'aller plus haut. Et en fait, comment dire, la tambouille mercato du club, elle est liée à ça en fait. Ils ont 21 millions d'euros, ils ont 26 millions d'euros avec bonus compris du départ. Et puis, s'il y a une revente dans un très gros club de première ligue, ils vont sûrement toucher 10% de la somme. C'est un joueur qui sera vendu au moins 50 ou 60 millions d'euros. Ah ben voilà, vous rajoutez 5 à 6 millions d'euros, quoi. Clairement. Donc ça veut dire que on arriverait quand même à une somme autour de ce qui avait été prévu, puisqu'ils voulaient le vendre entre 25 et 30 millions. Si ça s'enflamme, ils feront un bénéfice sur le bénéfice.
Donc pour moi, si l'info s'avère réelle, c'est une masterclass encore de Guy Solfi et de sa bande sur la vente de ce joueur-là. On souhaite bon vent bien sûr à Tchèque Doucouré, hein, qui a fait des superbes saisons chez nous, 4 ans de bons et loyaux services, il mérite un bon de sortie. Maintenant, il va être remplacé. Ça, j'en viendrai dans. J'essaierai de me renseigner parce que c'est vrai que c'est un poste qui a pas forcément été. Que j'ai pas forcément évoqué, poste de milieu défensif. Mais je pense que je vais pas tarder, j'en ai déjà parlé à mon petit doigt. Et voilà, je pense que les infos vont arriver. Salis Abdul Samed, c'est sûrement son remplaçant, mais clairement, il va y avoir d'autres entrées, c'est obligé. C'est obligé, vu la phase 2, c'est-à-dire la phase sur le bénéfice des ventes, il y aura des arrivées et peut-être encore plus guindées que Salis Abdou Samed. Je pense que il rentrera dans la rota, dans la concurrence pour un poste de titulaire, mais clairement, si vous voulez, la conf, elle est convenue parce que c'est des priorités au poste, mais c'est pas des priorités au poste au point de concurrencer techniquement Doucouré dans la balance. C'est un très bon milieu de terrain, il a un des meilleurs ratios en passes réussies, c'est clair. C'est un joueur qui est arrivé en même temps que Tchèque Doucouré, de la même académie. Il n'a pas été gardé par Lens. Mais clairement, voilà, j'ai lu l'article de La Voix du Nord et je suis à peu près d'accord dans le calcul. Euh, Désolé, petite interruption, mon fils a débarqué. Oh, je coupe pas. Bon. Ça me fait chier. Ah bref, c'est les aléas de la vie de famille, je veux pas recommencer, ça me nous voir recommencer tout. Moi j'aime bien que ça soit naturel. Voilà. C'est mon fils qui me rendait mes lunettes. J'avais oublié mes lunettes en lui faisant son petit bisou pour la nuit, voilà, pour l'anecdote. C'est vrai. C'est dans la chaufferie, la fameuse chaufferie, hein, que tout le monde sur Twitter connaît, qui est devenu un bureau. Et donc du coup il savait que j'étais là, donc il a toqué, il est rentré. Bon, il est petit, hein. Voilà, bon bref. Terminé, on parlait donc de Tchèque Doucouré et puis de Salis Abdul Samed. Clairement, voilà, la phase 2, ça va être là que les gros trucs vont tomber, clairement. C'est ce qui est dit, en fait, le club veut pas trop parler, parce qu'ils savent très bien que ça va faire monter les prix de ce qu'ils cherchent, donc clairement, voilà, mais là, bon, j'ai pas d'infos là-dessus, sur la liste, au niveau milieu terrain défensif, j'ai pas d'infos, là, c'est clair, hein, je peux pas, voilà, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Euh, Ensuite, l'arrivée de Poreba, moi, elle m'interroge. Parce que la différence de traitement entre ce qui est dit à la conf de J-Solfi et Pouille et comment on a parlé Francaise, il y a quand même une envie de pas lui mettre beaucoup de pression, garçon, mais. Parce que il est là en complément, mais clairement, j'ai jamais entendu Francaise être aussi dithyrambique sur, euh, sur un joueur. Et je pensais à un compte Twitter, c'est quoi? C'est Plizna, qui est un compte qui suit le football et les joueurs polonais, vu ce qu'il en a dit. On est quand même sur un joueur capable d'avoir une un gros volume de jeu, un box-to-box, mais vraiment pas du tout le même physique que Zeko Fofana. Mais clairement, j'ai jamais entendu Francaise est aussi dithyrambique sur un joueur. Clairement, ça m'a surpris. L'entendre dire c'est vrai, un vrai joueur de foot, c'est rare de l'entendre dire ça. Donc voilà, ça m'a choqué un peu je veux dire le complément, enfin, en essayant de dire qu'il est pas là pour une place de titulaire et Francaise vraiment très hypé. Clairement, j'ai senti de la hype chez lui, ce joueur. Putain, ça me rend super curieux parce que je le connais pas du tout, donc voilà. Mais je me dis que ça peut être une sacrée surprise et c'est peut-être un joueur sur lequel on veut pas trop mettre de pression, mais qui est une sacrée, qui est une sacrée prise quoi. Clairement. Voilà. Mais voilà, c'est un peu un profil comme Nicolas Stankovic en fait. C'est des jeunes hyper prometteurs que Lens essaye de choper, qui ont un grand pourcentage de chances d'exploser au haut niveau. Pour Rebos, ça a été fait. Nicolas Stankovic, c'est un peu plus compliqué. J'en avais parlé dans mes vidéos. Belgrade, ils en veulent quand même beaucoup de pognon, donc et puis ils veulent absolument le garder, mais il reste toujours dans cette liste où on veut tenter le coup. Lens attend un petit peu, mais c'est clair que avec la phase 2,
du MCU, ils vont pouvoir peut-être augmenter les tarifs et puis essayer d'arracher certains joueurs qui veulent absolument. Donc voilà, mais pour Eba, pour moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait clairement penser à ça. Bah, Cabot, c'est le futur piston droit. On y reviendra parce que c'est très important par rapport à la suite de la vidéo. Ça, il est en phase de reprise puisqu'il a une légère fracture de la cheville, mais rien d'extraordinaire. Et puis Salis Abdul Samed, qui pour moi est une excellente recrue. Alors attention, hein, j'ai pas dit que c'était un second rang. Je dis juste que quand on va avoir beaucoup de pognon avec les ventes, on va en mettre pour les infrastructures du club. Éponger quelques dettes, mais derrière il y aura quand même du bénéfice et puis ça sera claqué sur des joueurs. C'est obligé, c'est obligé. Déjà les 20 millions qui ont été comment dire, qui ont été mis par le club en prévision d'une non-vente, bah, ils sont déjà remboursés en fait. Ils ont déjà provisionné 20 millions d'euros comment dire en prévision d'un budget de vente qui ne se ferait pas. Bah déjà là, avec Doucouré, ils sont déjà au-dessus de ces 20 millions d'euros. Donc tous les autres joueurs qui seraient vendus, ça serait du pur bénéf. D'ailleurs, je pense qu'il y aura sûrement 4 départs. Moi, pour moi, Seko va pas rester. Tout le monde pense qu'il va rester, mais pour moi, s'il y a une somme au-dessus de 35 millions d'euros, 40 millions, 45 millions d'euros, il partira, c'est certain. Le club peut pas se permettre. Peut pas se permettre de ne pas vendre ce joueur à ce prix-là. Voilà, ils savent pas comment ça va évoluer. Je pense qu'ils refuseront pas, quoi. Parce que c'est vrai que Doucouré, c'est un milieu de terrain défensif. C'est beaucoup plus simple à remplacer qu'un milieu de terrain box-to-box. Mais clairement, avec 40 millions d'euros, tu trouves. Hein. Tu trouves. Bah, tu mets pas 40 millions, mais Jonathan Klaus, on sera aux alentours des 12-15. Donc, on va dire. Allez, on va dire 35 plus 15. Ça fait déjà 50 millions, 70 millions d'euros. Et je pense que ça sera soit Medina ou soit Gradit qui partira aux alentours des 10-15 millions d'euros. On en parle pas mal, surtout Gradit qui voudrait revenir plus près de sa famille et pourquoi pas jouer l'Europe. C'est des joueurs qui vont être vendus plus de 10 millions d'euros. Donc on sera pour moi, ils avaient parlé d'une valorisation de certains titulaires dans le départ à 100 millions d'euros, la Voix du Nord. C'était très intéressant leur article parce que c'est ça qu'ils sous-entendent, c'est que le projet du club, il est en deux parties en fait. Et que dès que les ventes vont avoir lieu, la deuxième partie du mercato va avoir lieu. Donc Francaise n'aura pas son effectif tout de suite. Mais je pense qu'il est au courant, il le sait. Mais moi je pense qu'on est entre 60 millions et 80 millions d'euros. Clairement, c'est du jamais vu en vente chez le RC Lens, quoi. C'est un truc de mongol. C'est un truc de mongol. Et je pense que ça sera, comment dire, ça sera quelque chose d'assez récurrent si les mercatos sont bien faits, parce que les contrats, c'est que des contrats longue durée. Voilà, c'est des contrats de 5 ans, c'est des contrats de 4-5 ans, maintenant c'est comme ça. Et clairement, on va les vendre très cher, les joueurs. Donc je pense que le club est en capacité de faire des records de vente tous les 2 ou 3 ans. Ça peut être extraordinaire. Ça peut être extraordinaire. Alors, on a vu aussi pas mal de jeunes s'entraîner. Tom Pouilly, Adrien Louveau. Alors Adrien Louveau, il a prolongé son contrat. Pandore était là, lui pareil, il a signé un contrat, par contre c'était un nouveau contrat. Adrien Louveau, c'est un guerrier qui a été freiné par une blessure, qui pour moi était aux portes de l'équipe première avant de se blesser. Ace croit beaucoup en lui, je pense que c'est lui qui est beau pour beaucoup pour la prolongation. Maintenant, est-ce qu'il va être prêté ou pas? C'est la question. Pandore, c'est pareil, je pense qu'il sera troisième gardien. D'ailleurs, on va en parler aussi des gardiens. La conférence de presse a été claire, ils veulent un gardien numéro un. Voilà, Brice Samba, c'est la target ultime. Je pense que c'est presque fait, puisque de l'autre côté, Nottingham Forest a fait arriver Anderson. Donc je dis Anderson. Je pense que c'est fait pour Brice Samba. À mon avis, ça va être très 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 rapide maintenant. Et je pense que c'est une très bonne recrue. Maintenant, pour moi, s'il recherche un numéro un, je pense que Vicar Farinez n'était pas le numéro un. Je pense que Francaise était extrêmement. Avait des doutes sur un Vicar Farinez numéro un l'année prochaine. Enfin, cette année, enfin, à la reprise. Un peu compliqué. Donc je pense que malheureusement, après, c'est pas méchant ce que je dis, la blessure de Farinez enlève un peu une épine du pied à Francaise parce qu'ils sont obligés de recruter un gardien pour le remplacer. Parce que l'Écosse, c'est pas l'avenir, même s'il est capable d'être numéro un, il l'a prouvé, hein, il a fait une saison de bonne facture.
Mais clairement, Brice Samba, je pense que c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors, au niveau des jeunes, il y a aussi Brian Pereira, et c'est pour ça que je finis par lui, qui vient de perdre la demi-finale comme une. Ils ont fait n'importe quoi. Ils sont plantés comme des merdes. Mais j'aime bien Alan Virginius. Par exemple, un Alan Virginius, moi je prends. Hein. Je prends clairement. C'est un gamin qui est très rapide. Moi, je le prends. Hein. Je le prends vraiment. Il est capable de jouer avant-centre et de se projeter. Et clairement, ce mec-là, moi je le prends. Hein. Si je n'ai pas Sekoumara, parce que Sekoumara est suivi par Lens, moi je fonce sur Alian Virginius. Hein. C'est pas le chèque, sera pas le même prix. Hein. Et le joueur a du talent. Le joueur a du talent, son but est très joli. Et je trouve qu'il a du talent. Il a une très très grande rapidité. C'est un gamin qui n'a rien à faire en Ligue 2 et il peut aller en Ligue 1. Alors, les U19 ont perdu contre l'Israël 2-1. Ils sont complètement écroulés, comme la plupart des générations de françaises. Sur le papier, des monstres, et puis ils ont des sélectionneurs de merde. Donc bah, ils font de la merde, et puis ils s'écroulent, quoi, comme un soufflé. Je viens de le tweeter, ça. Mais Brian Pereira, c'est l'exemple qui fait que ben, les choix d'un joueur, les décisions d'un joueur vont vachement modifier les recherches de mercato. Je m'explique. Dans la conférence de presse, il a été clairement dit qu'un contrat de prolongation avait été mis sur la table de Brian Pereira, en lui expliquant qu'il aurait peu de temps de jeu, ou pas un temps de jeu qu'il attend. Pourquoi? Parce que la stratégie de Francaise, elle est claire. Cabot, c'est le titulaire à la place de Klaus, et il s'en va. Derrière lui, il y aura Frankowski, ou alors il y aura Frankowski titulaire et Cabot derrière lui. Pereira serait troisième. Voilà. Mais clairement, il resterait troisième de toute façon, parce que même s'il ne recrute pas à droite, la stratégie aujourd'hui de Francaise, c'est que si il n'y a pas de recrutement d'un arrière gauche, et je vais y venir rapidement, la stratégie, ça va être celle de la fin de saison dernière, c'est-à-dire Frankowski à gauche, Cabot à droite, Cabot sort, Frankowski part à droite, Machado rentre, Machado finira les matchs à gauche. Voilà. Maintenant, s'il y a le recrutement d'un arrière gauche pour venir concurrencer Machado, Frankowski basculera à droite et de toutes les façons, dans tous ces cas-là, Brian Pereira ne sera pas le deuxième, il sera troisième de toutes les façons. Voilà, tout simplement. Le joueur n'accepte pas vraiment cette situation, mais je trouve que c'est un peu bête, parce que soit il se fait prêter une saison, il cartonne en Ligue 2, il revient, un des joueurs piston part et il est promu dans la rota, soit il se contente d'une troisième place où il aura du temps de jeu quand même un minimum, en cas de blessure ou de fatigue en Coupe de France. Clairement, il y a une carte à jouer, quoi. Après, il peut être titulaire en Ligue 2 largement. Il sera titulaire. Un club de Ligue 2 l'achète, il joue titulaire. Voilà, parce qu'il a vraiment du talent. Il a été plutôt intéressant dans la demi-finale de U19. Maintenant, c'est à lui de choisir son destin. Des fois, les steps, faut les franchir tranquillement, quoi. Les marches, faut pas les prendre 4 à 4. Des fois, faut passer par une petite variante, une petite marche en plus, et puis bondir d'un coup. Maintenant, je pense que c'est ce qui lui a été proposé par la direction. Maintenant, c'est à lui de choisir. Mais, du coup, là, j'en viens à la suite. La direction cherche un piston gauche. J'en avais parlé, j'avais parlé de Ghislain Conan, qui fait partie de la liste, puisqu'il est en fin de contrat. Mais il y a d'autres joueurs. Du coup, j'ai réussi à avoir un peu des noms, parce que je peux pas tout avoir tout de suite, parce que vaut pas trop que je sois gourmand. Mais là, on en a un petit peu discuté, et on m'a donné un peu quelques noms, donc je vais en parler avec vous. Donc déjà, je parle de Ghislain Conan, hein, qui joue à Reims, qui est en fin de contrat, ou il ne reste plus qu'un an de contrat en tout cas. Mais il est dans la liste. Maintenant, il y a un deuxième joueur qui est dans la liste. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand ils vont un petit peu scouter dans des clubs, ils regardent un peu tout le monde. Voilà. Parce que par exemple, à Bodo Glimt, clairement, Botaïm, il était suivi aussi, quoi, avant qu'il parte en Russie. En Ukraine ou en Russie, Botaïm était vraiment suivi. Ils avaient été aussi le voir en même temps que Berg. Il voulait faire un double coup ou essayer de faire un double coup pour la saison prochaine au niveau financier. Voilà. Et donc moi j'avais parlé d'un joueur, Marquinhos, qui joue à Ferencváros. Et ben un autre joueur a été aussi ciblé, a été repéré.
c'est Eldar Sivic, pardon. Eldar Sivic, Eldar, c'est portugais. Eldar Sivic, qui est un arrière-gauche assez bon. Je sais plus je saurais plus dire sa nationalité, mais enfin il doit être au moins serbe ou bosniaque ou un truc comme ça. Kosovar, de toute façon bref, c'est un mec des Balkans qui a été plutôt bon avec Ferencváros. Après, il est pas cher du tout, il est au moins, j'ai vu les prix entre 1 ou 2 millions d'euros. Je sais plus son âge, par contre, je saurais plus vous dire son âge. Mais en tout cas, voilà, il a été ciblé en même temps que Marquinhos. Il y a une doublette au niveau des datas, etc. et des données. Il rentre dans les critères de l'arrière gauche. Voilà. Eldar Sivic. Pour être franc, voilà. Si je voulais rebondir sur le truc, voilà, en fait, dans certaines listes, il y a des doublons. Voilà. Il y a des doublons parce qu'ils observent le joueur dans les clubs et puis ils disent, bah, tiens, il y a celui-là aussi dans ce club-là qui est pas mal. Et donc ce joueur-là en sort. Après, alors, ce qui m'a fait rire dans la liste qu'on m'a montrée, j'ai pas pris tout parce qu'après c'est des joueurs, voilà, c'est des listes longues, mais il y a quand même beaucoup de Danois. Et ça me fait rire. Et je pense que c'est pas anodin. Déjà, la plupart des joueurs que je vais vous citer sont grands. J'ai l'impression quand même que c'est un critère qui est un petit peu revenu, c'est-à-dire il y a un piston assez petite taille, comme Cabot, etc. Mais apparemment, j'ai l'impression que Francaise et Gislofi cherchent un pendant un peu plus costaud. J'ai l'impression, parce que la plupart des joueurs que je vais vous parler sont plus d'1m80, clairement, c'est des grands dadés, mais ils ont des bonnes stats en plus. Et c'est des passeurs et des buteurs. Donc c'est vraiment un aspect physique particulier. Alors, je me suis fait chambrer sur Twitter par rapport au fameux centre de gravité bas, mais c'est clairement ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire que, là, je fais une parenthèse parce que je me suis fait un peu allumer à cause de ça, parce qu'ils trouvent ça un peu ridicule, complètement con, mais c'est vrai que c'est une expression qu'on entend, c'est un peu impensif, mais c'était clairement ce qu'ils recherchent en deuxième attaquant, c'est-à-dire un profil véloce, plutôt petite taille, très mobile, capable de tourner autour de Buxa. Mais après, il peut y avoir un gars grand capable de le faire aussi. C'est pas forcément un stéréotype que le mec il doit être tout petit, mais ça fait partie des critères. Faut pas rêver, il y a aussi des critères physiques dans la recherche des joueurs. Voilà, Buxa il correspondait à un critère, il cherchait un joueur grand, buteur de la tête, capable de reprendre les ballons sur corner, d'être efficace et en plus pas maladroit. Donc c'est quand même des critères qui sont physiques et puis aussi techniques. Et c'est un tout. Et donc c'est pour ça que je ferme la parenthèse. Mais là, dans la liste, c'est vraiment des joueurs de grande taille. Donc c'est assez marrant. Je me suis dit, tiens, ouais, en regardant un peu les joueurs. Et donc du coup, il y a beaucoup de Danois. Hein. Alors ça me plaît, j'en parlais avec je sais plus, un compte assez connu du foot, et puis un scout qui aime bien regarder un peu les joueurs nordiques, mais il dit que franchement, Lens, ils aiment bien le Nord, ils aiment bien les pays du Nord, ils commencent vraiment à s'y intéresser fortement, pas qu'au championnat exotique, c'est un peu caricatural, pas au championnat forcément nordique, mais à tous les joueurs de type nordique. Et ça, c'est comme la hype un peu polonaise, le club commence à vraiment s'intéresser à cette bulle un peu football, que ça soit danois, comment dire, norvégien, etc. Il s'y intéresse fortement. Et je vous en donne la preuve. Dans la liste, il y a deux Pedersen. Alors je sais pas s'ils ont un lien de famille, j'en sais rien. Il y a Mats Pedersen qui joue à Augsbourg. Très bon arrière gauche, piston, capable de centrer, de marquer, qui est ciblé. Et il y a Christian Pedersen, pareil, c'est deux grands dadés. Lui, il joue à Copenhague, lui, il joue dans le championnat danois, pareil, assez décisif dans ses passes, assez décisif dans ses buts. Ça monte les choses. Et un autre joueur qui est aussi danois, c'est Victor Christiansen, pardon, qui lui joue. Ah ben merde, je sais plus où il joue. Je sais plus où il joue. Putain, il joue. Il joue. Ah non, je raconte des conneries. Christian Pedersen, il joue pas du tout à Copenhague. C'est moi qui dis des bêtises. Excusez-moi. Christian Pedersen, lui, il joue à Birmingham. Donc, oui, c'est pour ça. Il y avait un des trois, je devais donner des précisions. Christian Pedersen joue à Birmingham. Le frein, c'est clairement le prix qu'ils vont demander, quoi. Parce que le marché du football anglais est monstrueusement cher. C'est
il est ciblé par rapport à ses capacités, à ses caractéristiques, mais le prix est extrêmement élevé. Par contre, Victor Christiansen, lui, joue à Copenhague. Voilà, c'est celui qui joue à Copenhague. Pareil, il est danois, pareil, des bonnes stats. Voilà, mais le prix est beaucoup moins élevé. Alors, je sais plus, Christian Pedersen, je regardais un peu sur Transfermarkt, mais c'est aussi sur d'autres plateformes qui chiffrent les joueurs. Il est entre 5 millions et 8 millions d'euros, quoi. Mais c'est très cher. Alors que les deux autres, que ça soit Mats Pedersen ou Victor Christiansen, on tourne aux alentours des 3-4 millions d'euros. Ce qui est faisable si t'as un gros trésor de guerre en phase 2, quoi. C'est pour ça que j'en ai parlé au début de la vidéo. Alors ensuite, il y a des vraiment, alors je les ai pris parce que j'ai trouvé ça marrant. Il y a des profils, mais je connais pas, quoi. C'est inconnu au bataillon, c'est un truc de mongol. Bon, les autres, je les connais. Mats Pedersen, je connaissais le nom. Christian Pedersen, moins. Mais bon, je l'ai déjà vu jouer parce que je regarde un peu la première ligue et puis la Championship, donc j'ai dû le voir jouer. Victor Christiansen, je connais pas. Voilà. Mais alors là, les noms, je les connais, mais même pas. C'est même pas, je connais pas. Je connais pas du tout. Alors là, c'est. Voilà. Alors, le premier, il joue en Grèce, à l'Olympiakos Le Pirée. C'est Reabchuk Oleg. Il est, je dirais bien moldave. Ouais, c'est un moldave, je crois, si je dis pas de conneries. C'est un moldave qui joue dans le championnat grec. Il est assez bon. Il a fait une très bonne saison. Il est ciblé. Voilà. Il est ciblé, pareil, il fait plus d'1m80, si je dis pas de conneries. Je sais plus son âge, même pas les âges, je les ai pas notés, c'est pas bien, mais voilà. Mais c'est des cibles, tu vois, ça sort de nulle part, clairement. Mais ça, il aime bien faire, hein. Il aime bien faire, J-Solvi. Mais ça, c'est beaucoup de la data, je pense. On en parlait sur Twitter, parce que je me disais, la data toute seule, ça me hype pas. Je pense que ça doit être un outil en plus du terrain et du scouting. Mais clairement, ça, c'est des joueurs data, hein. Obligé, quoi. C'est des joueurs data. D'où il sort ça. Et alors l'autre, c'est encore mieux, parce que celui-là, c'est Jule Balkovec. Alors, attends. C'est lui qui doit être moldave. Lui, il joue à Karagümrük. Karagümrük. Superliga turque. Donc, c'est lui qui doit être moldave. Ou il est serbe. Ah bah, je sais plus. Enfin, bref. Mais, compliqué. Hein. Des fois, les nationalités, je les ai pas notées. Je ne sais plus. Vous irez voir. Vous trouverez bien le nom. Voilà. Jure Balkovec. Pareil, inconnu au bataillon, mais je pense que c'est de la data, clairement. C'est de la data, mais j'avais envie de les prendre. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'ils ont des stats, c'est des passeurs, des buteurs, ça fait vraiment arrière-gauche piston, donc je pense que... Voilà, mais ça reste des listes, je le dis, c'est des joueurs prospectés, qui sont dans une liste, après je pense qu'à un moment donné, ils doivent faire un tri, ou alors ils font plusieurs approches, ils voient le retour, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, je pense qu'ils vont pister les joueurs, ils les ont suivis, maintenant après il y a peut-être un système d'élimination avant de faire les offres ou d'aller discuter, ou alors ils discutent avec plusieurs joueurs à la fois, puis ils voient leur tour et puis ils font leur sélection, j'en sais rien, moi je suis pas dans le secret des dieux, hein, clairement, mais ça me plaît quoi. Je trouve que c'est vivifiant, ça change des... Ça va être un peu dur ce que je dis, mais ça change un peu des joueurs qu'on a, des vieux joueurs qui ont 30 balais, là, qu'on nous refourgue à la fin du mercato, ou des joueurs africains qui jouent dans le championnat bulgare. On en a eu plein des machins comme ça. Des recrues à la con comme ça. Alors j'ai rien, c'est pas une histoire de joueurs africains, mais souvent c'était un peu le truc. À la fin de l'ère Martel, on a eu beaucoup de ça, hein, des Jules Keita-like, voilà, des Daniel Oparé et Mekouyanski, là, qui ont été pas bons. Et c'est vrai que des profils un peu plus installés dans leur club, que des joueurs un peu exotiques qui sont. Enfin bref, c'est un peu compliqué, quoi. Moi je trouve que c'est assez bandant. Donc voilà, ça c'est un peu pour les pistes arrière gauche. Alors ensuite, je voulais parler de Jesse Deminguet. Voilà. Alors Jesse Deminguet, c'est une situation assez marrante parce que j'ai un peu discuté, parce que voilà, j'ai dans mes connaissances des gens qui se tournent un peu dans sa sphère à lui, pour être franc, il est dans une situation un peu compliquée. Jesse Deminguet, il a un accord verbal avec Strasbourg.
clairement, il est assez hypé pour aller jouer avec Julien Stéphan. Mais le problème de notre ami Jesse Deminguet, c'est que lui, il est hypé par Strasbourg, mais quand ils sont hypés par Lille, parce que Lille, ils sont capables de mettre un plus gros chèque que Strasbourg. Sauf que clairement, il a pas envie d'aller à Lille, il est enfin, alors c'est plus compliqué que ça. Il est plus hypé par Strasbourg que par Lille. Après, s'il a un gros chèque, un gros salaire, il ira jouer à Lille. Hein. On est en 2022 aujourd'hui. Hein. Le foot passion, le foot avec le cœur. Mais, mais c'est l'info que j'ai, clairement. Le club a été en contact avec lui, donc Lens, depuis une bonne quinzaine de jours. Il a été contacté et sondé, et il n'est pas insensible au projet lensois. Maintenant, est-ce qu'il utilise Lens pour faire monter les enchères? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il n'a pas envoyé chier la direction lensoise, qui l'a mis sur sa liste, j'en ai parlé. Maintenant, il y a un troisième candidat, et ça c'est plus intéressant pour nous, c'est Toulouse. Toulouse qui cherche à remplacer Van Den Boomen et Spearings, qui vont sûrement partir, à qui ils ont proposé des prolongations, mais ça reste en attente. D'ailleurs, assez curieux, ils n'ont pas proposé de prolongation à Ealing, hein. À mon avis, il est déjà parti, lui. Hein. Il a fait une telle saison, l'attaquant, que, à mon avis, il est déjà faroué, lui. Je sais pas où c'est qu'il va aller, mais c'est déjà fait. Hein. À mon avis, dans sa tête, il est plus toulousain. Mais par contre, voilà, Van Den Boomen, clairement, il est Lens est intéressé. Bon, ce que je dis, c'est un gros poncif, parce que je pense que toutes les équipes de Ligue 1 sont intéressées par Van Den Boomen, et la plupart des équipes européennes qui l'ont vu jouer cette saison, puisque pour moi c'est le meilleur joueur de Ligue 2, de loin, il a été monstrueux, là tout est ébloui, tout est claboussé de son talent, c'est un poncif. Mais clairement, Lens est très intéressé. Voilà. Mais Lens a aussi une autre façon de voir les choses. En fait, le problème de Lens, c'est comment dire, la grande diagonale entre Pereira da Costa et Kakuta. Le problème, il est là, c'est qu'il y a un espèce d'espace d'âge énorme qui n'est pas comblé puisqu'il n'y a pas de milieu de terrain offensif autre que ces deux-là, et le club est un peu embêté, clairement. Et il voudrait, c'est ce qu'on m'a expliqué, il voudrait recruter un milieu de terrain qui est entre les deux âges, c'est-à-dire qui serait dans son espèce de summum footballistique, c'est-à-dire entre 24 et puis 27-28 ans, c'est ce qu'il rechercherait. D'une, parce que Pereira da Costa est très jeune, et que il peut aussi craquer dans l'année, parce que les jeunes, ils sont pas toujours réguliers, même s'il est talentueux, bien encadré par un mec un peu plus comment dire, expérimenté, ça serait plutôt bien. De deux, parce que Gaël Kakuta a fait une presque saison blanche, que Gaël Kakuta a 31 ans. Même si 31 ans, ça reste encore jeune dans le foot. Maintenant, il est quand même très peu épargné par les blessures, même si il a fait comprendre à la direction qu'il voulait fighter à mort pour revenir et puis il avait un désir de revanche. C'est pas une critique ce que je vais dire. C'est que Gaël Kakuta, il est capable de partir au mercato dans n'importe quel autre club. C'est pas un mercenaire, mais c'est un mec, il faut qu'il soit dans un mood où il a envie. Donc c'est vrai que je l'ai trouvé assez triste, assez terne la saison dernière, mais je pense qu'il a eu aussi des soucis personnels. Bon, ça peut arriver. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est une option hyper positive. Et c'est pour ça que le club cherchera à se renforcer en milieu de terrain offensif, parce que c'est quand même un poste clé dans le 3-4-1-2 de Franck Hayes. Et donc, du coup, on m'a un petit peu donné des noms, voilà. Parce que la liste de Emo, je l'avais pas beaucoup, hein. Moi on m'avait que parlé de Jesse Deminguet, et on m'en avait déjà parlé la saison dernière. Lens s'y intéresse depuis un moment. Maintenant c'est compliqué parce que Lens n'est pas tout seul, et puis la saison à 4 descentes, il y a beaucoup de clubs qui vont mettre du pognon, hein. Il y a beaucoup de peur aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'investissements. Je pense que c'est normal parce que après ça va être très compliqué pour remonter. Et donc du coup, Lens a beaucoup de concurrents. Mais la liste me plaît, elle me hype à mort. Je pense que c'est la liste de joueurs qui me la hype le plus, après la liste des attaquants dont j'ai parlé avec le petit Danois là, d'ailleurs qui est vraiment ciblé. Oh, je sais plus son nom, Quizgarts, je ne sais plus. Je ne sais plus le dire. Enfin bref, cet attaquant danois, vous retournerez voir mes vidéos, il est vraiment ciblé, hein, clairement.
je vous le dis. Mais cette liste-là dont je vais vous parler là, c'est celle qui me hype le plus. En attendant, celle des milieux de terrain défensifs, parce qu'à mon avis, je vais être hypé à mort aussi, mais clairement là, il y a des noms là-dedans. Putain, si ça vient à Lens, moi je bande, hein. Moi je vous le dis tout de suite, les gars, je bande. Je bande clairement. Là, on parle pas du VIP, hein. Le VIP c'est mort, je vous dirai rien, je ne peux pas. On m'a clairement dit, tiens, on, on a parlé tout à l'heure après-midi, parce que j'ai passé un coup de fil pour autre chose. On m'a dit surtout, tu tais, tu dis rien du tout, hein, parce que on est mort, hein. Donc je ne dirai rien, même sous la torture, même sous les. Je dirai rien. Je ne dirai rien. Mais je ne dirai même. J'en parlerai même pas si ça se fait. Parce que tout le monde va le comprendre que c'était le VIP, donc je vais pas dire je le savais. Comme ça, je dirai rien du tout. Je ferai pas des. Je ne mettrai même pas des petits. Des petits smileys. Non, non. Mais vous le verrez, vous me direz putain, ouais, il y avait un VIP. Voilà. Et je ne peux pas en parler. Clairement. Mais par contre, là, ce qu'il y a sur sa liste, je peux en parler. Et pour moi, il y a du VIP là-dedans. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, il y en a, ils vont me dire oh non, 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 il n'y a pas de VIP là-dedans. Mais pour moi, c'est du haut niveau. On va commencer par un joueur qu'on connaît tous et qui pour moi serait très intéressant à Lens. Et je suis assez. Je me dis vraiment qu'on est devenu ambitieux. C'est Mathieu Cafaro. Il est sur la liste. Mathieu Cafaro qui est arrivé à Liège, qui a joué à Reims, qui a aujourd'hui 25 ans, qui est donc arrivé dans une certaine forme de maturité. Moi j'ai toujours cru qu'il était vieux, mais non, en fait c'était un jeune joueur à Reims, hein. Mathieu Cafaro qui est parti à Liège et qui a fait une super saison à Liège, je crois que ça doit être au moins. Bah, il a fait vraiment beaucoup de passes décisives, beaucoup de buts, je ne sais plus les stats, mais en tout cas il est ciblé. Voilà. Lens voudrait le rapatrier en France, le joueur n'est pas contre à retour en Ligue 1, il se plaît bien en Belgique, mais je pense qu'il est plus hypé pour retourner vivre en France. En tout cas, il fait partie de la liste. Autre joueur qu'on connaît bien et qui est pisté et qui est pisté par pas mal de clubs, mais qui va tenter le coup, je pense, parce que c'est plus facile à faire que les autres. C'est Gaëtan Westbeck. Gaëtan Westbeck, pareil, qui a 24-25 ans, qui est à Sochaux, qui est beaucoup plus abordable qu'un Mathieu Cafarou, sûrement. Le Racing Club de Lens a un œil aussi sur Alain Virginus, hein, j'en avais parlé, et sur Gaëtan Westbeck. Mais pas pareil, hein, Gaëtan Westbeck, il va être beaucoup, beaucoup ciblé par les équipes qui jouent le maintien. Maintenant, je pense que Lens aura beaucoup plus d'attirance pour Gaëtan Westbeck qu'un club comme Ajaccio. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, au CER, ils ont signé Kais Ruiz utile, là, hein. Enfin, ils ont signé Kais Ruiz, hein. J'ai dit putain, c'est louche quand même. Parce qu'il est pas vieux, Kais Ruiz en plus. Je sais pas quel âge il a, mais. Parce qu'il a dû jouer l'année dernière, hein, je crois. Il avait quel âge 18-19 ans, donc il est pas vieux, hein, Kais Ruiz, hein. Donc voilà. Allez, c'est pareil. Edouard Michou, moi je mettrais une piécette dessus, hein. Je l'ai pas dans la liste, mais moi je serais lent, j'irais m'y intéresser à Edouard Michou, hein. Moi j'irais le sonder, voir s'il veut pas être prêté. Pareil, c'est un très très bon joueur, ce gamin. Il est vraiment très bon. Enfin bref, ça c'est mes espoirs. Mais Kaïsouris à Auxerre, bien joué les Auxerrois. Moi je trouve que c'est un gamin qui va avoir envie de montrer, de s'épanouir en dehors du Racing, du Paris Saint-Germain. C'est un gamin qui a eu tellement de pression sur lui parce que c'était une future star quand il est parti à Barça, tout ça. C'est un enfant, un bébé star quoi. Et là aujourd'hui, il va devoir prouver, mais je pense qu'il peut exploser ce gamin-là. Ça, c'est vraiment, vraiment un très fort gamin. Voilà, parenthèse terminée. Donc on était à Gaëtan Weisbeck, pareil, qui a fait une très très bonne saison, hein. Moi j'ai suivi un petit peu la Ligue de moins que d'habitude, parce que j'ai pas envie de repenser à mes multis où je déprimais parce que les concurrents marquaient et que nous on allait faire un match de merde le lundi. Mais voilà, Gaëtan Weisbeck, ciblé par le Racing Club de Lens en milieu de terrain offensif. Ensuite, il y a un joueur que j'ai toujours bien aimé, qui est parti hein, de Ligue 1, c'est Bersant Célina, qui jouait à Dijon ou à Nîmes. Putain, je sais plus. Enfin, dans un de ces deux clubs-là, je crois que c'est Dijon, hein, Célina. Oh, j'ai un doute. Je crois que c'est Dijon. Je crois qu'il joue à Dijon. J'ai toujours bien aimé Célina. C'est un Kosovar, hein, Célina. C'est celui avec sa tache de. Il a une tache de vin sur le visage. Il est parti à Ipswich, en Angleterre. Il est ciblé par le Racing Club de Lens. C'est pareil, hein, c'est un excellent milieu de terrain offensif, ce joueur. Moi, il m'a toujours hypé, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il était le meilleur de son équipe. Je ne sais plus laquelle. Mais j'ai trouvé qu'il était très bon. Très, très bon. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pas mal pleuré quand il est parti là-bas. Parce qu'en plus, Ipswich, c'est pas. Bref.
Mais il est dans la liste. Voilà. Il est dans la liste. J'ai été surpris. Je me suis dit, putain, ouais, c'est intelligent, quoi. C'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1 ou qui connaissent le football français. Parce que Weisbeck, je sais pas s'il a dû jouer en Ligue 1 beaucoup, mais ça connaît le foot français, quoi. Maintenant, il y a un peu de Belges. On n'a pas beaucoup parlé de Belges dans mes vidéos. Eh ben, il y en a un, c'est Mathieu Mertens, qui joue à Louvain, au OH Louvain. Milieu de terrain offensif, qui a fait une super saison en Belgique, qui est pisté également, pareil, il est capable de parler français. C'est un bon milieu de terrain, très technique, c'est pareil, c'est un joueur qui a 25, 26, 27 ans. Il fait partie vraiment de cette tranche d'âge qui est recherchée. Pareil, voilà, c'est intéressant. C'est des noms, moi, qui me hype. Je me dis, enfin, quand tu regardes un peu, ça me hype parce que je connais pas plus que ça. Mais quand tu vas te renseigner, tu te dis, ah ouais, voilà, les retours sont positifs. Enfin, Weisbeck, Cafaro, je connais. Clairement, je connais. Moi, ça me hype. C'est des joueurs qui peuvent vraiment coller au club. Maintenant, Matthäus Mertens, quand tu vas discuter un peu avec certains supporters belges et tout, les mecs ils te disent ouais, franchement, ça serait un bon choix pour le club de Lens. Donc, quand les supporters le disent, des fois, tu sais, ils disent mais ouais. Mais même, je parlais avec j'ai des potes, quand j'étais infirmier aux urgences à Valenciennes, j'avais des potes belges. Et j'en ai parlé avec eux, ils sont supporters du Standard. Mais clairement, ils le trouvent intéressant, quoi. Ils ont dit qu'il avait fait une très bonne saison. Très bonne saison. Ensuite, il y a un joueur croate, Krovinovic, qui joue à l'Hajduk Split, championnat de Croatie. Hajduk Split, une équipe qui a déjà pas mal joué en Europe. Et c'est un milieu de terrain qui a 27 ans et qui a fait une super saison dans le championnat croate. Il a de l'expérience. C'est un joueur qui a joué international jeune. Ils ont tous franchement joué international jeune, même le Belge là, ils ont tous joué, ils ont tous fait leur classe en équipe nationale de leur pays. Franchement, c'est pareil, c'est un profil qui est super hypant. Quand tu regardes un peu dans les spécialistes un peu du football des Balkans, ce mec-là, tout le monde dit qu'il est capable d'aller jouer dans un plus haut championnat que le championnat croate. Bah, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est des joueurs comme ça que qu'on a envie de voir, des joueurs qu'on franchit un palier dans leur championnat un peu moins hypé, et puis qu'on a envie de lancer, de voir exploser. Après, il a 27 ans, hein, il est dans le summum, c'est là où il faut aller tenter un truc, et du coup, c'est vachement intéressant. Et le dernier, en fait, c'est mon coup de cœur. Clairement, quand je l'ai vu, je dis ouais, quand même. Ah ouais, ah ouais. Ah, j'ai dit là ouais. Là, d'accord, ça me parle. C'est un des rares que moi je connais, alors qu'il y en a certains qui connaissent pas. C'est Bittencourt. C'est Bittencourt, Leandro Bittencourt, je crois. Putain, j'espère que c'est ça son prénom. Ça doit être Leandro Bittencourt, putain. Bittencourt. Et c'est pas confondre avec Bettencourt, celui qui joue en Angleterre. Je sais pas s'il joue encore Bettencourt. Mais enfin bref. Lui, Bettencourt, il est argentin, non? Ou uruguayen? Ouais, je sais plus. Mais Bittencourt, lui, il est allemand, d'origine brésilienne. Il a fait toutes ses classes en Allemagne. Il a notamment fait une saison à Dortmund, puis après il est parti à Cologne, je crois. À Cologne, il a pas mal, il a été bon. C'est pareil, il a 27-28 ans maintenant. Il joue actuellement à Brême en Bundesliga 2. Je sais pas s'ils ont monté cette année. J'en sais rien. Je ne saurais pas dire. Tiens, c'est une bonne question, tiens. Pas sûr. Je sais plus. Je crois ils montent Werder. Vous me direz en commentaire si le Werder monte. J'en sais rien. J'ai pas regardé. Mais en tout cas, lui, il me hype. Il a toujours. Moi, j'ai pas mal suivi la Bundesliga, pour être clair. J'aime bien ce championnat. Puis j'aime bien le commentateur Kartoffel Salade. Merde. C'est comment il s'appelle? Sabatier? C'est Sabatier, non? Oh putain, je sais plus. Enfin bref, je l'aime bien, lui, le commentateur. J'adore comment il parle, comment il fait les accents allemands. Mais je crois que c'est Sabatier. Jean-Charles Sabatier, ça doit être ça, si je dis pas de conneries. Mais c'est vrai que j'aime bien l'esprit un peu du championnat allemand.
Et Bittencourt est un excellent milieu de terrain offensif, hein. Il régale à mort. Et moi, le voir dans cette liste, ça me hype à mort. Ça me hype. Moi, je me dis que, franchement, dans leur recherche data et puis leurs envies, clairement, ils ont vraiment du goût, hein. Ils ont vraiment du goût. Moi, franchement, je suis très, 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 très content. Donc voilà pour les vidéos, voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Alors il y a pas mal de nouveaux noms, vous irez voir. Maintenant j'ai pas plus de news que ça. Au niveau de l'attaquant, je vous dis, la liste elle est là. Maintenant, pour ceux qui pensent, qui parlent de Marcus Leonardo, merde, oh, je sais plus son prénom. L'attaquant de Santos, il est vraiment ciblé. Il est vraiment ciblé, on en a reparlé. Il a 19 ans, il est vraiment ciblé. Mais Santos, je vous dis, la phase 2 va démarrer quand on saura les prix de ceux qui vont partir et quand le trésor de guerre sera accumulé. Mais clairement, l'attaquant de Santos, le très jeune attaquant de Santos est ciblé. Vraiment, vraiment, il est ciblé. D'ailleurs, comme Marquinhos de Ferencváros, hein, le même club qu'Eldar Sivic. Ces deux-là sont ciblés. Maintenant, les autres attaquants aussi, clairement. Mais le petit prodige brésilien, Lens a envie de faire un gros coup là-dessus. A envie de faire un gros coup, mais pour moi, c'est un coup qui va aller sur des 10 millions d'euros, hein. Moi, je pense. Hein. Donc, j'ai du mal à croire qu'ils vont mettre 10 millions d'euros là-dessus, mais il est clairement, voilà, ça va discuter. Mais il n'y a pas que Lens dessus. Hein. Mais le joueur a envie de quitter Santos, mais il veut pas aller tout de suite dans un gros club, il veut jouer. Donc il y a peut-être possibilité là-dessus. Alors là, je pense que s'ils font ce coup, je pense qu'il y a beaucoup de Lensois qui vont jouir. Parce que franchement, je vous le dis, moi j'ai vu des trucs. Ce mec, c'est costaud, hein. Ah là, le gars là, bien drivé par Francaise là, avec des petits ballons de Bousca, des petites déviations. Lui, il va faire l'amour à pas mal de défenseurs. Peu importe lequel des 5 premiers championnats d'Europe il va aller, il va faire l'amour à pas mal de défenseurs. Ce gamin, c'est l'avenir du football brésilien, clairement. Clairement. Mais c'est Santos et ils sont très très gourmands. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On parlera sûrement des milieux de terrain défensifs dès que j'en saurai de plus. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je le répète comme à chaque vidéo pour éviter qu'on aille me casser les couilles. Ce sont des listes de joueurs. J'ai pas dit qu'il y avait des signatures de quoi que ce soit. Ils font partie d'une liste qui veut dire qu'ils sont ciblés, que le club s'y intéresse. Maintenant, entre s'y intéresser et discuter, il y a déjà un monde. Et entre discuter, faire une offre et recruter le joueur, il y a un autre monde. Maintenant, quand j'ai parlé de Buxa, je ne savais même pas que c'était déjà bien entamé, mais il était sur la liste. Et mon petit doigt était pas au courant que ça avait déjà avancé à ce point-là, mais il était déjà sur la liste. Donc voilà. Ça donne une idée. Maintenant, ils peuvent ne signer aucun des joueurs de la liste parce que il y en a d'autres, mais je vais pas faire des listes. J'ai au moins une liste de 25. On me donne au moins une liste de 25 noms. Donc je peux pas faire des vidéos de 3 heures sur des joueurs qui ont juste été ciblés, jamais vus. Enfin voilà, mais ils font partie d'une liste. Donc à mon avis, c'est de la data, aussi du scouting externalisé que JSolfi englobe. Et puis il ajuste, et puis il cible, il réduit la liste. Mais en tout cas, c'est ceux qui sont revenus le plus. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!